Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. Alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je l'ai expliqué il y a 2 jours dans ma review de Raw, donc j'ai cassé mon ordinateur et je l'ai envoyé en réparation, donc le programme de Catch Club va être légèrement modifié les 2-3 prochaines semaines. Forcément je vais être un petit peu au ralenti en fait parce que je ne travaille pas avec mon matériel habituel. Mais du coup cette semaine j'aurais au moins pu vous sortir la review de Raw, la review de SmackDown, et pour info dans la review de Raw j'ai également parlé de la grosse news de la semaine, Dean Ambrose qui a annoncé qu'il va quitter la WWE en avril. Donc n'hésitez pas à checker la review de Raw, il y a toutes les infos par rapport au départ de Dean Ambrose dedans. Et donc justement par rapport à ça, samedi soir, je vais également sortir le second podcast Catch Club. Et donc avec Ian Colby, on va revenir sur le Royal Rumble et les grosses news de la semaine. Mais donc aujourd'hui, on se retrouve pour les résultats de SmackDown du 29 janvier 2019. C'est parti. Donc le show a commencé avec The Man, Becky Lynch qui a fait son entrée. Et donc elle dit que ces derniers jours ont été fous. Elle dit que certes, le début du Royal Rumble ne s'est pas passé comme elle le souhaitait, mais au contraire de Ronda Rousey qui s'effondre après une défaite, elle a réussi à se relever et elle a enchaîné en remportant le Royal Rumble féminin. Et d'ailleurs, elle ajoute qu'elle l'a remporté avec seulement une bonne jambe qui fonctionnait. Puis elle dit que lundi soir, à Raw, elle a vu quelque chose dans les yeux de Ronda Rousey que elle ne ressent plus, c'est le doute. Becky dit que elle ne doute plus du tout. Et donc elle conclut en disant que lors de WrestleMania, elle va casser le bras de Ronda Rousey. Mais à ce moment-là, elle se fait interrompre par Charlotte Flair. Et donc Charlotte en fait était un petit peu condescendante envers Becky Lynch et elle se moquait d'elle. Elle faisait semblant d'être fière pour elle l'applaudissait. Puis elle a dit qu'elle était fière de Becky Lynch parce que tout ce que Becky Lynch a réussi, c'est grâce aux leçons de The Queen. Charlotte ajoute que c'est elle qui a ramené Becky Lynch dans le main event et qu'elle est contente d'avoir pu faire ça pour elle. Elle a continué à se moquer de Becky Lynch et au bout d'un moment, Becky Lynch n'en pouvait plus, donc tout simplement, elle lui a mis une grosse patate dans la mâchoire. À ce moment-là, Charlotte est tombée au sol et Becky Lynch est sortie du ring. Mais Charlotte n'en est pas restée là, elle est sortie, elle a couru après elle et donc elle a attaqué Becky Lynch. À ce moment-là, les deux lutteuses ont commencé à se battre pendant plusieurs minutes et donc les officiels sont intervenus pour les séparer, mais ils ont eu beaucoup de mal. Et d'ailleurs, durant le segment, Becky Lynch faisait comme si elle s'était aggravée sa blessure à la jambe. Alors ensuite, on enchaîne avec R-Truth qui fait son entrée et il explique que les McMahon lui ont donné une chance pour le titre des États-Unis ce soir, comme il a été éliminé de manière injuste dimanche soir au Royal Rumble par Nia Jax. Donc on a le droit à un match pour le championnat des États-Unis entre le champion Shinsuke Nakamura et R-Truth. Et dans un match assez rapide de 7 minutes, à la fin, Nakamura avait R-Truth sur ses épaules, mais à ce moment-là, en fait, R-Truth a contré avec un roll-up, un petit paquet. Et là, en fait, Nakamura a essayé de se dégager, et d'après le ralenti, clairement, il s'est plus ou moins dégagé avant le compte de 3. Mais l'arbitre ne l'a pas vu, et donc l'arbitre a fait le compte de 3. Donc vainqueur et nouveau champion des États-Unis, R-Truth. Alors honnêtement, c'était tout simplement énorme comme surprise, je veux dire, personne ne s'y attendait à ce moment-là. Et du coup, en fait, on a Rusev qui a fait son entrée, et donc Rusev dit qu'il avait voulu prendre le titre à Nakamura, car selon lui, le titre méritait mieux que Nakamura. Et donc il ajoute que le titre mérite aussi forcément mieux que R-Truth. Donc il monte sur le ring avec Lana, et à ce moment-là, Lana et Carmella commencent à se prendre la tête, et Carmella pousse Lana. Donc Rusev challenge R-Truth pour le championnat des États-Unis tout de suite, et au final, R-Truth accepte. Mais encore une fois, en 3 minutes, R-Truth remporte le match grâce à un petit paquet. Donc vainqueur et toujours champion des États-Unis, R-Truth. Mais malheureusement, la soirée ne s'est pas terminée là pour lui, parce que quand il remontait la rampe, il s'est fait attaquer par Nakamura. Et donc Nakamura a amené Truth dans le ring, et à ce moment-là, Nakamura et Rusev se sont acharnés sur lui ensemble. Donc il faut voir où ça va mener, peut-être qu'on a la création d'une nouvelle alliance. Ensuite, en coulisses, on voit Becky Lynch avec sa valise qui va vers sa voiture, donc pour quitter l'arène. Et à ce moment-là, Dasha Fuentes lui demande pourquoi est-ce qu'elle a refusé l'attention des médecins. Et donc Becky Lynch explique qu'elle a été mise de côté trop longtemps, donc maintenant elle refuse qu'on la force à prendre une pause. En fait, elle parle de la période où elle s'était pris le coup de poing de Nia Jax, et que du coup elle ne pouvait pas catcher pendant plusieurs semaines. Ensuite, on a Rey Mysterio qui fait son entrée pour un match face à Samoa Joe, mais il se fait interrompre par Zelina Vega dans une tenue magnifique. Et en fait, Zelina Vega explique que la semaine dernière elle était bannie parce que Rey Mysterio avait demandé aux officiels d'interdire à Vega d'être au bord du ring. Et donc Zelina Vega dit que c'est parce que Rey Mysterio avait peur d'être déconcentré, parce qu'il est fou de Zelina Vega en fait. Mais tout ça était une distraction, et pendant ce temps, Andrade Cien Almas a attaqué Rey Mysterio, et il s'en est pris à lui pendant plusieurs minutes dans le ring. Personnellement, je trouve ça assez cool, parce que ça veut dire que la rivalité entre Rey Mysterio et Andrade Cien Almas n'est pas terminée, et j'ai vraiment envie de voir plus de matchs entre les deux. Ensuite, en coulisses, on a un petit segment avec les Good Brothers, Gallows et Anderson, qui vont voir Rusev en lui disant que c'est pas cool ce qu'il a fait à R-Truth ce soir, parce qu'au final, R-Truth, tout ce qu'il a fait, c'est battre Nakamura puis Rusev, donc voilà, il faut pas être mauvais perdant.
Et donc Rusev s'est tourné vers eux et il leur a dit de se mêler de leurs affaires. Forcément ça a pas plu à Anderson, qui lui a répondu que si Rusev et Nakamura les affrontaient, ils n'auraient aucune chance. Et donc Nakamura a débarqué à l'écran et il a dit challenge accepté. Donc la semaine prochaine, normalement, on aura un match entre Nakamura et Rusev contre les Good Brothers, Gallows et Anderson. Ensuite, on va passer à un segment sur lequel je vais pas passer trop de temps, parce que personnellement, moi, il m'a déplu, c'était pas trop mon genre, en fait. Donc c'était Shane McMahon et The Miz qui étaient là pour fêter leur victoire au Royal Rumble et leur titre par équipe. Et donc cette fois-ci, en fait, c'est Shane McMahon qui voulait vraiment rendre hommage à The Miz. Donc d'abord, on a eu le droit à une vidéo sur la carrière de The Miz, et ensuite, en fait, il a amené le père de The Miz. Parce que pour rappel, Miz avait expliqué qu'il souhaitait remporter le championnat par équipe pour enfin rendre fier son père, qui n'avait jamais vraiment été fier de lui. Et donc à ce moment-là, Papa Miz a fait son entrée, et donc Shane McMahon a vraiment joué sur le côté père-fils en disant voilà, maintenant regarde, ton père est fier de toi, et donc on était censé avoir un moment feel good en fait. Mais moi personnellement, j'ai pas aimé la manière dont c'était fait, c'était too much, et du coup j'ai pas aimé regarder le segment. Ensuite, on a un petit segment en coulisses avec Mandy Rose et Sonya Deville, où elles annoncent qu'elles rentrent dans la course au titre pour le championnat féminin par équipe. Et ensuite, en fait, Mandy Rose explique un petit peu pourquoi elle en veut à Naomi, et à ce moment-là, il nous montre des extraits de Tough Enough en 2015, à l'époque où Mandy Rose s'entraînait. En fait, Naomi lui avait un petit peu mal parlé une ou deux fois dans l'émission, et donc ils ont utilisé ça pour expliquer pourquoi Mandy Rose lui en veut actuellement. Honnêtement, c'était un petit peu léger parce que les extraits étaient vraiment courts et Naomi avait pas l'air si méchante que ça. On enchaîne avec le troisième match de la soirée, donc c'est un match par équipe à élimination. On a 4 équipes qui s'affrontent et les vainqueurs affronteront Shane et The Miz pour le championnat par équipe lors de Elimination Chamber, le prochain pay-per-view. Et donc forcément, on a les 3 équipes principales de SmackDown, The Bar, les New Day et les Usos, mais on a également les nouveaux venus de NXT, Heavy Machinery. Et donc justement, au bout de 7 minutes, on a les premiers éliminés qui sont le New Day par Heavy Machinery. Mais ensuite, les nouveaux venus se font éliminer par The Bar grâce à un brogue kick de Sheamus sur Tucker. On se retrouve donc avec les Usos contre The Bar, et à ce moment-là, les Usos enchaînent directement. Donc d'abord, Jimmy Uso porte un super kick à Sheamus et à Cesaro, et ensuite il saute sur Cesaro à l'extérieur du ring. Et pendant ce temps, Jay a porté son splash sur Sheamus pour la victoire. Donc vainqueurs les Usos qui iront affronter The Miz et Shane McMahon à Elimination Chamber. Et on termine le show avec Daniel Bryan qui fait son entrée. Et donc Daniel Bryan demande au public s'ils savent qui a gagné lors du Royal Rumble. À ce moment-là, le public commence à scander le nom de Becky Lynch, mais Daniel Bryan répond que non. Ce sont le public et les enfants qui ont gagné parce que Daniel Bryan a gagné son match au Royal Rumble et que Daniel Bryan est le champion de la planète. Puis ensuite, il présente Rowan qui fait son entrée et donc il dit que les gens jugent Rowan à cause de la terre qu'il a sous les ongles ou à cause du fait que ses mains sont sales. Mais en réalité, Rowan est un intellectuel qui lit beaucoup de livres. Puis il continue en disant que la semaine dernière, AJ Styles avait appelé Daniel Bryan un hypocrite. Et il dit que Styles avait raison. Daniel Bryan est effectivement un hypocrite car il porte cette ceinture. Et donc là, il montre le titre de champion du monde de la WWE. Et donc voilà, il parle du fait que des animaux ont été tués pour utiliser le cuir pour cette ceinture. Et il parle des pierres précieuses qui ont dû coûter la vie à des dizaines de personnes. Il dit que cette ceinture est le symbole de la douleur et de l'excès. Et donc à ce moment-là, il jette la ceinture dans une poubelle qu'il avait amenée. Et il demande à Rowan de sortir ce qu'il avait dans un sac. En fait, Rowan était venu avec un petit sac sur le dos. Et à ce moment-là, ils sortent une nouvelle ceinture de champion du monde customisée pour Daniel Bryan. Et donc Daniel Bryan explique comment cette ceinture ne fait pas de mal à l'environnement. Par exemple, tout le tissu est fait à base de chanvre. Et toutes les parties en bois sont faites à partir d'un arbre qui est tombé et mort naturellement. Et donc il continuait son speech, mais à ce moment-là, il se fait interrompre par AJ Styles. Donc d'abord, AJ Styles dit qu'il ne pouvait pas rester en coulisses pendant que Daniel Bryan jetait la ceinture de champion du monde à la poubelle. Et ensuite, il lui demande si Daniel Bryan a fumé le prototype de cette nouvelle ceinture. Mais donc AJ Styles se fait interrompre par Randy Orton, et là en fait, on a plusieurs catcheurs qui arrivent. Donc on a Randy Orton qui arrive, Jeff Hardy, Mustafa Catch Club, et également Samoa Joe. D'ailleurs, quand Samoa Joe arrive, honnêtement, ça change tout. Il ramène direct du piment au micro, le mec, en fait, il fait peur, il rajoute du danger, je trouve. Et donc d'abord, il fait une petite remarque par rapport aux alcooliques anonymes à Jeff Hardy, et ensuite il fait une remarque à AJ Styles par rapport à sa famille et à Wendy. Et donc du coup, AJ Styles direct attaque Samoa Joe, et là en fait on se retrouve avec une bagarre générale des 5 catcheurs dans le ring, pendant que Daniel Bryan, lui, sort et monte sur la table des commentateurs. Et donc Daniel Bryan prend le micro et il commence à dire que aucun de ces catcheurs ne mérite de l'affronter, et donc il n'y aura pas un de ces catcheurs qui va l'affronter. Mais à ce moment-là, Triple H apparaît sur le grand écran, et il dit que Daniel Bryan a raison. En effet, il n'y a pas un de ces catcheurs qui va affronter Daniel Bryan, mais les 5 vont avoir le droit à un match contre Daniel Bryan à Elimination Chamber, et donc justement ce sera un Elimination Chamber match. Donc Daniel Bryan va devoir défendre son titre contre 5 catcheurs dans une cage lors du prochain pay-per-view. Et donc le show se conclut justement sur cette bagarre générale, pendant que Daniel Bryan essaye de fuir, protégé par Rowan. Donc voilà, honnêtement c'était plutôt un bon épisode de SmackDown, d'abord avec un gros début et Becky Lynch en fait qui fait son entrée sous l'acclamation de la foule,
Vraiment, Becky Lynch actuellement c'est la plus grosse superstar de la WWE à nouveau. Que ce soit à Raw ou SmackDown, elle reçoit les plus grosses pop, les plus grosses réactions. Ensuite, derrière, on a eu la surprise avec R-Truth qui remporte le titre des États-Unis, vraiment un petit peu de nulle part. Et du coup, moi personnellement, je suis content pour R-Truth parce que je trouve qu'il le mérite. Ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas eu un titre à la WWE, et honnêtement, je veux dire, le gars se bat, et à chaque fois que tu lui donnes le micro, il est ultra divertissant. Là, ça faisait quelques mois maintenant qu'il a de nouveau le spotlight sur lui à SmackDown, et à chaque fois, en fait, il saisit les opportunités qu'on lui donne. Donc voilà, j'imagine que ça va être un des derniers titres qu'il va avoir dans sa carrière, mais il le mérite. Et puis de toute manière, je veux dire, Shinsuke Nakamura et Rusev ne faisaient absolument rien avec le titre des États-Unis ces derniers mois. Donc voilà, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non, pas vraiment. Et enfin, donc pour Daniel Bryan et cette surprise avec cette nouvelle ceinture, ça faisait plusieurs mois pareil qu'on avait la rumeur, mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que la WWE ose sauter le pas. Mais au final, ils l'ont fait, ils lui ont donné sa propre ceinture customisée, qui a son style, hein, honnêtement, elle est pas mal, et au moins maintenant il pourra encore plus se la péter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de SmackDown dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, ça c'est les résultats assez courts, mais on se retrouve samedi soir pour le second podcast Catch Club, où on reviendra en détail sur le Royal Rumble, ainsi que sur Raw et SmackDown, tous les gros moments de la semaine en fait. Donc comme le premier podcast, ce sera une émission qui va durer environ 2 heures, et en fait ce sera co-présenté avec Ian Colby de la chaîne Wrestling Clinic. Donc voilà, rendez-vous samedi soir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!